Bonjour, bienvenue chez Rip Curl Rouen. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la board du mois de février et pour ça je vous laisse avec Kevin. Eh bien écoutez, ça tombe bien, je vais passer par là. Pour la présentation, on se retrouve derrière. A tout de suite. Alors Kevin, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Moi aujourd'hui j'ai décidé de parler de la Diablo. Bon, très bien, très bon choix. Moi je vais ranger la Dominator et puis je te retrouve tout à l'heure. Ça marche. Et oui, comme je viens de le dire au Grand Manitou, aujourd'hui je vais vous parler de la Diablo. La Diablo de chez Surf Odyssey, chez P à Cap-Breton, pour Rip Curl. On est ici sur le modèle de la planche unique, c'est-à-dire qu'on va avoir une planche unique pour toutes conditions. Donc fini les interminables heures à se demander quelle planche je vais prendre demain pour la session. Si tu as une Diablo, tu as la planche qu'il te faut. Donc on a une planche ici qui va avoir de la largeur sous le torse, qui va couvrir assez long sur le nose. Contrairement à la board du mois de janvier, la Dominator du Grand Manitou, qui elle recintait beaucoup plus. Donc nous on va avoir plus de facilité au take-off et de facilité à la rame sur cette largeur qui court assez tard. Et également tout ça va travailler en synergie avec cette épaisseur que l'on peut voir ici, qui va se retrouver vraiment centrée sous le torse. Donc avec ceci on a plus de flottaison, donc on va avoir une rame plus facile, un take-off plus facile, et malgré la outline ou la forme générale de la board qui est plutôt plate, si jamais la vague commence à creuser, et on va pouvoir partir un peu plus tôt, donc quand même engager cette planche dans du creux, et sur des vagues molles, le fait qu'elle soit plate justement te permet tout simplement juste de partir. Maintenant on va se pencher sous la carène, parce que c'est également ici que ça se passe. Donc là, rien d'extraordinaire, une forme globale sous la carène, un simple concave, tout double concave, donc toujours un avant de planche qui est là pour travailler sur prise de vitesse et maintien de cette vitesse, et derrière un tail travaillé pour regagner du contrôle et avoir une planche vraiment joueuse. Donc, si tu as une petite fusée sous les pieds, c'est comme une voiture, si jamais tu commences à aller très vite en voiture, autant que la direction soit précise, et bien là c'est pareil, donc on va retrouver un rond pintail pour avoir une bonne balance rail to rail, le double concave comme je l'ai dit pour retrouver du contrôle, et également des rails très pincés sur le dernier tiers pour retrouver de l'accroche sur des trajectoires tendues. Donc pour une planche qui se veut polyvalente, on va retrouver un triquad, donc en fonction du style de surf que l'on préfère et du type de vague que l'on va surfer, on va pouvoir la mettre en quad ou en thruster. Les 5 en même temps, c'est pas conseillé. Donc voilà pour cette board, une board vraiment polyvalente, pas forcément cantonnée aux vagues vraiment molles. Elle va très bien faire l'affaire et garder de l'accroche dans des vagues plus péchues. Donc c'est la planche que tu peux sortir ici, sur tes surf trips, vraiment une planche et tu as tout ce qu'il te faut. Si jamais vous avez d'autres questions sur cette magnifique Diablo, je vous invite à soit les laisser en commentaire sous cette vidéo, ou sinon encore mieux, venez nous retrouver en magasin, en discuter, et c'est avec joie qu'on répondra à toutes vos questions. Sinon je vous dis au mois prochain pour la présentation d'une nouvelle board.